Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot. C'est juste pour vous dire que oui, ça y est, on est reparti pour une nouvelle session des signes astrologiques. Mais cette fois-ci, les signes astrologiques chinois. Et on va commencer par l'année 2000 pour le dragon. Pourquoi l'année 2000 ? Eh bien, pour aucune raison précise, c'est juste que c'est un chiffre rond, donc c'est plus pratique pour moi pour m'en souvenir plus tard. C'est tout. Il n'y a pas de réelle raison, c'est juste un pense-bête. Rien de plus. Alors à tous mes petits monstres qui sont nés sous le signe du dragon, cette histoire est pour vous. Et pour tout le monde, place à l'histoire. Bon, apparemment c'est bon, c'est juste là, on y est. Il nous a fallu je ne sais combien d'années, mais ça y est, on y est. On a enfin trouvé le repère de ce fou, ce malade qui nous a conduits dans la merde incroyable dans laquelle nous sommes actuellement. Bon, voyons voir, est-ce qu'il peut rester quelque chose, un indice, n'importe quoi qui pourrait nous aider à nous sortir de cette telle situation et dire que c'est lui qui a fait ça tout seul comme un grand. Enfin, lui et les quelques tordus, bien sûr, qui ont bien voulu participer à tout ça. Non mais vraiment, je vous jure, à quoi est-ce qu'ils pouvaient penser comme ça ? Ils se sont vraiment dit « Oh, génial, on va faire ça, et puis ça va être formidable, tout le monde va adorer. » Ben, bien sûr que non, voyons, bien sûr que non. Bon, voyons, ces documents, ces fiches, n'importe quoi. Mais putain, tout a été détruit, il reste plus rien. Il n'y a plus une feuille qui est ne serait-ce qu'un tout petit peu lisible, il n'y a plus un gadget, il n'y a plus... Ah si, tiens, il y a un ordinateur portable là. Pourvu qu'il ait de la batterie, voyons... 20%. Bon, je pense que ça fera l'affaire. Alors voyons, à l'intérieur, documents, tac tac tac, résultats des recherches, laboratoire, non c'est pas ça, documents, non ça serait trop compliqué à lire, de toute façon je ne comprendrai rien, journal, voilà parfait. Eh, super, et en plus c'est sur format vidéo. Allez, je vais écouter ça et espérons que je tombe sur quelque chose d'intéressant. Première note personnelle du médecin en chef de la station. Nous sommes lancés sur le projet Wavre. Oui, comme la créature autrefois qui faisait régner la terreur en France, ce dragon millénaire, enfin, d'après la légende bien sûr. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup, mais ce n'est pas grave, on va s'inspirer de ce projet et c'est tout. On n'a pas besoin non plus de recréer la Wavre pile poil à l'identique, non, non sûrement pas. Alors, quel est le but de nos projets exactement ? Eh bien, il y a quelques années de cela, plusieurs parcs d'attractions, dont je tairai le nom bien sûr car je ne divulgue jamais le nom de mes clients, jamais. Simple but professionnel, et j'espère que tout le monde comprendra. Enfin bref, ces parcs d'attractions nous ont demandé des attractions, entre guillemets bien sûr, beaucoup plus grandioses que ce qu'ils avaient déjà. Oui, ils avaient déjà leur propre dragon eux, des monstres mécaniques qui crachaient un petit peu de flammes, brou, ça fait peur, les enfants se sauvent, ah là là, incroyable, ouah, c'est joli, on prend des photos. Mais honnêtement, est-ce que c'est vraiment une vraie attraction ? Est-ce que c'est quelque chose digne des grands parcs d'attractions ? Ah, je peux pas dire leur nom, mais au bout d'un moment, ça va finir par sortir. Hein. Faut vraiment que je fasse attention. Mais bref, est-ce que c'est vraiment digne de leur nom ? Non, non, certainement pas. Non, il leur fallait quelque chose de classe, de vraiment, vraiment classe. Quelque chose que les gens puissent toucher, admirer, sentir et surtout se dire « Waouh, ça c'est beau ». Et c'est là que nous entrons en jeu, car ils ont besoin de quelque chose qui soit unique dans ce monde, un vrai dragon. Oui, je sais, ça paraît tellement débile dit comme ça, je le sais bien. Mais la science, mes amis, la science, grâce à elle, on peut tout faire. Il y a encore 20 ans en arrière, avoir des téléphones portables, enfin, des smartphones comme les nôtres, c'était comme quelque chose de surréaliste. Ok, 20 ans, j'exagère un peu, peut-être 30. Mais même, il y a 30 ans en arrière, les appareils qu'on avait aussi modernes qu'aujourd'hui, pourtant des appareils que tout le monde possède, même des enfants, c'était digne de Star Trek. Alors vous voyez, tout peut être fait, tout. Il faut juste savoir quoi penser et comment réaliser. Alors aujourd'hui, on va travailler sur une petite créature que j'adore énormément, un véritable dragon. Non, pas un vrai dragon, ça n'existe pas bien sûr. Non, nous allons travailler sur un dragon barbu, aussi appelé Pogona. Pourquoi travailler sur cette espèce ? Eh bien, disons qu'il est très docile, très agréable. On peut faire pratiquement tout ce qu'on veut avec lui, du moment que ça reste pacifique et surtout dans le respect de l'animal, évidemment bien sûr. Et ce reptile, eh bien, je sais pas, je l'adore personnellement. Donc je suis sûr qu'il fera un parfait petit cobaye. Et devant la caméra là tout de suite, je vais piquer le Pogona avec cette première seringue et on verra bien ce que ça va lui faire. Normalement, l'effet sera immédiat. Allez mon petit gars, accroche-toi, c'est parti. Ne bouge pas s'il te plaît, ça risque d'être un peu long. Allez, on pique. Voilà. Et maintenant, voyons voir ce qui va se passer. Ah,
il gigote, il se met à gonfler. Peut-être qu'on a notre poussée de croissance qu'on veut. Attention, attention les gars, préparez-vous et... Ah, il a éclaté. Non, il a éclaté. Quelle horreur. Oh, oh c'est dégoûtant. Ah, j'ai des viscères partout sur moi. C'est répugnant. Bon, allez, je nettoie tout ça et on recommencera demain. Pauvre petit Pogona, quel dommage de finir comme ça. C'est vraiment triste, mais bon. Mais par contre, de quel parc il parle? Qui a pu commander une telle chose? C'est complètement stupide. Bah allez, voyons la suite. Cela fait une semaine qu'on essaie. Bon, c'est vrai, je n'ai pas fait beaucoup de notes. Mais en même temps, je n'étais pas très satisfait de tout ce qu'on arrivait à obtenir. Non, à chaque fois, ça donnait des pogonas qui étaient, bon, on va dire pas très bien proportionnés. Soit le produit agissait dans les pattes, la tête, la queue, mais jamais dans l'intégralité du corps. Et honnêtement, je commence vraiment à douter de nos recherches. Est-ce que c'est techniquement possible de faire muter comme cela un animal? Enfin non, c'est pas vraiment une mutation, c'est plus un petit coup de pouce à la nature, rien de plus. C'est des, c'est des protéines, voilà, des protéines tout simplement. Je cherchais un terme un peu plus simple pour que tout le monde puisse comprendre. Mais non, c'est pas des drogues ni quoi que ce soit d'autre. C'est un coup de pouce, rien de plus. Bon allez, quoi qu'il en soit, on teste le nouveau produit sur ce nouveau Pogona. En plus, celui-ci n'a pas d'écailles. Oui, c'est un petit peu spécial. Ce sont des dragons barbus tout nus. Enfin, un truc dans le genre, j'ai pas très bien compris. Apparemment, ça faciliterait leur croissance ou je ne sais quoi encore, mais une connerie d'éleveur, hein, tout simplement. C'est juste un éleveur un jour qui s'est dit tiens, je vais le faire sans écailles, comme ça je vais le vendre plus cher. Espèce de crevard, ouais. Allez, mon ami tout nu, c'est à toi de jouer. Allez, je te fais une petite piqûre juste derrière la tête, comme ceci. Ne bouge pas, ne bouge pas. Sinon, ça va être compliqué, comme ça. Voilà. Allez, maintenant, on va attendre voir le résultat. Espérons que l'effet sans écailles, ça puisse l'aider. Alors, il commence à grossir. Oui, c'est comme je le désirais. Il grossit. Attention, tous les membres grossissent. Attention tout le monde, préparez-vous. Si ça se trouve, on tient quelque chose. Il grossit, il grossit, il grossit. Oh, c'est beau ça, c'est beau ça. Et stop, il arrête. C'est parfait. Bon, allez, vous deux, allez le mesurer tout de suite. Oui, oui, c'est ça, vous deux, allez le mesurer. On va bien voir combien il fait maintenant. Alors, allez-y. Toi, tu prends le mètre, tu te mets au niveau de la queue. Ok, comme ça, c'est bon. Tu vas jusqu'au bout de la tête. Allez, oui, oui, vas-y, au bout de la tête. Mais non, t'inquiète pas, c'est bon, y a rien à craindre. Ça fait des jours et des jours qu'on le manipule, il nous connaît à force, il connaît l'odeur. Il va rien te faire, même s'il est très grand, certes, il va rien te faire. Allez, vas-y, va le mesurer tout de suite. Ok, tu te rapproches, c'est bon. Combien tu nous dis? 20 mètres. Waouh, ça c'est du beau bébé. Oh oui alors. Non, évite de le toucher par contre, ne le touche pas, non. Putain de merde, il l'a gobé tout rond. Oh bordel, fallait s'y attendre ça. Pourquoi il s'est approché aussi près? Bon allez, tout le monde, vite, évacuez la zone, évacuez! Eh ben dis donc, mon très cher docteur Folding, apparemment vous avez fait de la merde, de la très grosse merde même. Qu'est-ce que ça fait quand vos créatures se retournent contre vous, hein? Ça fait bizarre, n'est-ce pas? Et encore, vous êtes très loin d'imaginer ce qui a pu se passer. Allez, voyons la suite. 2 semaines après le début du projet. Disons que l'expérience n'a pas été très convaincante, on va dire. On a eu quelques petits soucis techniques. Bon, rien de bien méchant, juste quelques collègues un peu sous-qualifiés qui ont perdu la vie. Voilà, rien de bien méchant, du personnel comme ça se remplace très facilement, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, ce sont nos clients qui n'ont pas trop apprécié le principe que ce dragon n'ait pas d'écailles, car d'après eux, ça ne faisait pas très dragon, parce qu'apparemment, un chevalier ne peut pas monter sur un dragon sans écailles parce que c'est bizarre, c'est moche, le public ne va pas aimer, enfin, de conneries comme ça dans le genre. Et franchement, qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme conneries comme ça de nos jours? Sérieusement, tout le monde aime les dragons, alors on s'en fout qu'ils aient des écailles, qu'ils soient bleus, des nageoires, des ailes, on s'en fout, les gens aiment ça. Et puis de toute façon, ils ont qu'à dire que non, les dragons n'ont jamais eu d'écailles, que c'était les dessins animés et les films qui leur ont donné, que les dragons ils étaient toujours comme ça, et puis c'est tout. Personne n'a jamais vu de dragon de sa vie. Qui pourra les contredire? Personne. Alors c'est bon qu'ils prennent le nôtre et qu'ils s'en contentent, de toute façon on n'a rien d'autre. Oui, j'ai essayé d'injecter le produit à un autre Pogona, et visiblement cela ne fonctionne absolument pas. Apparemment, les écailles ont un système de croissance différent de la peau, mais j'ai pas très bien compris pourquoi. On essaye pourtant. On essaie vraiment de créer une formule qui prendra tout en compte, mais les écailles, non. Non, visiblement, c'est fait pour être changé et pas pour changer eux-mêmes, ça c'est sûr. Oui, il fallait prendre ça en compte, c'est sûr. Sur un être humain ou alors un animal quelconque, ça pourrait peut-être mieux fonctionner, mais pas sur les reptiles. Oui, bien sûr, ici dans le labo, on a d'autres animaux. On a des chiens, des chats, des singes même.
Mais un singe dragon, je ne crois pas que ça serait très vendeur pour le parc. Pas du tout même. Et principalement pour notre notoriété, c'est sûr et certain. Il faut d'abord vendre le dragon, certes, mais il faut aussi que tout le monde sache que c'est nous qui avons fait le dragon. Et puis quoi encore, je vais quand même pas garder cette formule pour le parc. Et puis quoi, de toute façon, ils n'ont rien signé d'exclusif, rien du tout. Le dragon sera fait, ok c'est promis, mais si je veux en vendre d'autres, j'en vendrai d'autres. Oh et puis merde, vous savez quoi? Il m'énerve à vouloir tout commander comme ça. Sous prétexte que ce sont les clients, c'est eux qui choisissent. Ils veulent que le Pogona, enfin le dragon final, soit bleu, qu'il ait des ailes, pas d'écailles, des nageoires, qu'il pète du feu. Non, 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 ça a bien 5 minutes, oui. Certes, c'est eux qui payent, mais au bout d'un moment, c'est qui le chef ici? C'est moi. Eh bien, vous savez quoi? Je vais en faire d'autres, je vais en faire plein d'autres. Et eux, s'ils sont pas contents, eh bien, j'en ai rien à faire. Je vais vendre tous les autres à différents parcs partout dans le monde. Je suis sûr et certain que des clients, je vais en trouver des centaines et des centaines. Au bout d'un moment, les recherches, ça coûte cher, très cher. Si je n'ai pas un minimum de rentrée d'argent de temps en temps, je vais tout perdre. Alors mes petits dragons sans écailles, je vais en faire des dizaines et des dizaines, et je vais les vendre un petit peu partout. Je veux que chaque pays ait son dragon sans écailles. Je suis sûr que les enfants vont adorer. Oh, et puis je vais le faire maintenant. Dr Frost, Dr Frost, venez ici s'il vous plaît. Oui, venez s'il vous plaît. Oui, ça serait pour le sérum. Oui, oui, je sais, il n'est pas fini. Non, 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 on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ça n'est pas la question. Non, préparez-en une trentaine. Oui, maintenant, maintenant, exactement. Vous en préparez une trentaine et on va piquer tous les autres pogonas sans écailles que nous possédons. Oui, oui, maintenant, on va le faire. Pourquoi? Écoutez, je vous demande l'heure, moi. D'accord? Voilà, voilà, allez préparer ça. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Oui, on s'en fout au bout d'un moment, d'accord? Préparez ça et puis voilà. Bordel, le petit personnel sous-qualifié là, ça commence à m'exaspérer. Au moins l'autre, certes, il s'est fait bouffer, il était complètement con, mais il était obéissant et il posait pas plein de questions comme ça. Putain, qu'est-ce que j'aimerais que ce Dr Frost se fasse bouffer lui aussi, ça serait tellement, tellement plus facile. Oh oui alors, et surtout, j'aurais son salaire en moins à payer. Et il me prend très 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 cher. Peut-être un petit peu trop cher. Oui, je vais peut-être même procéder à un licenciement général quand les dragons seront vendus. Ça serait pas une mauvaise idée, ça. Oh si docteur, ça a été une mauvaise idée. Une horrible, monstrueuse idée même. Mais s'il vous plaît, dites-moi qu'il y a un moyen. Dites-moi qu'il y a quelque chose qu'on peut faire contre ces lézards justement, contre ces dragons tout nus. Dites-moi qu'il y a quelque chose par pitié. Allez, voyons voir les autres enregistrements, s'il vous plaît. Faites que vous ayez trouvé quelque chose, faites que vous avez laissé quelque chose derrière vous. Et voilà, maître et cher collaborateur, ça y est. Tous les reptiles sont vendus, maintenant nous sommes riches. Je vous l'ai promis depuis des mois maintenant, mais ça y est, votre salaire va être versé et vous allez tous vivre des jours très heureux, très longs et surtout très très confortables. Mais avant, j'ai une petite chose à vous offrir, à vous tous là présents. Tous ceux qui sont présents dans cette super salle pour cette giga soirée, eh bien, voici votre cadeau à vous tous. J'ai nommé le reptile suprême. Et regardez, il n'est pas merveilleux? Regardez-le comment il est beau. Et vous savez quoi? Il a faim. Il a très 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 faim. Alors je vais vous laisser le nourrir, d'accord? Allez mon gros, à table. Et il les a quand même tous tués. Mais quel enfoiré, bordel! Quel enfoiré! Il a fait ça pour ne pas avoir à partager avec ses collaborateurs, des gens avec qui il travaille depuis des mois, pour essayer de créer l'attraction suprême. Il les a laissés se faire dévorer. J'espère que vous êtes mort, mon très cher docteur. J'espère que vous êtes mort et que là, tout de suite, vous brûlez en enfer. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais j'espère aussi que vous avez laissé quelque chose contre ces bestioles, car vraiment, j'en ai très 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 besoin tout de suite. Allez, s'il vous plaît, vous n'avez pas été crevard à ce point-là. Dites que vous avez laissé quelque chose derrière vous. Tout dernier enregistrement, car oui, malheureusement, je ne peux plus trop sortir de mon labo. Et oui, il semblerait que mes très chers petits dragons aient eu aussi la capacité de pouvoir se reproduire, mais se reproduire très 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 vite. Bon, ça, j'avoue, c'était pas prévu. Je leur ai pas donné, enfin du moins, pas volontairement du moins. Mais franchement, comment est-ce qu'ils font? J'ai appliqué la règle de Jurassic Park, je n'ai fait que des femelles, pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de reproduction. C'est quand même bizarre. Non, c'était pas pour éviter des drames ou quoi que ce soit d'autre, non, sûrement pas. Je voulais juste éviter que des éleveurs se procurent mes dragons et qu'ils les commercialisent comme ça, sans que je n'intervienne. Et puis quoi encore, je n'allais quand même pas créer quelque chose pour que quelqu'un d'autre puisse faire de l'argent avec. Certainement pas.
Non, mais je ne sais vraiment pas comment est-ce qu'ils ont pu faire pour se reproduire alors que ce sont toutes des dames. Mais quoi qu'il en soit, eh bien malheureusement mes petits reptiles se sont très rapidement reproduits et ils ont eu très rapidement faim. Et certes, ils n'avaient pas d'écailles, mais leurs peaux se sont adaptées et ils sont devenus beaucoup plus résistants. En fait, au lieu d'avoir plusieurs écailles, ils ont forgé une peau très dure, mais en un seul et unique bloc, ce qui les rend encore plus résistants. Alors oui, malheureusement, il y en a de plus en plus, ils ont dévoré de plus en plus de gens, et apparemment, on est face à une véritable attaque de dragons. Est-ce que j'en suis pour quelque chose? Oui, bien sûr, c'est ma faute. Mais est-ce que je me sens coupable? Non, absolument pas, c'est bon, on me demande quelque chose, je le fais, s'ils sont pas foutus de garder leur monstre en cage, moi, j'y suis pour rien. Bon, malheureusement, je sais que devant un juge, ça ne va pas passer. Je crois que je risque d'avoir de très gros problèmes. Alors, soit je passe pour un héros et j'arrive à arrêter mes petits monstres, ou soit je reste là maintenant et je mets fin à mes jours. Oui, c'est vrai, je pourrais arrêter mes petits dragons, c'est vrai. Je pourrais, là tout de suite, utiliser cette seringue que j'ai dans mon bureau et les arrêter en leur injectant un espèce d'antivenin que j'ai inventé. Oui, c'est pas vraiment un antivenin, mais bah, on va dire que c'est une solution qui permet d'inverser le système que je leur ai injecté dans les veines. Mais le problème, c'est qu'il faut l'utiliser très vite, car plus on attend, et plus les générations passent, et malheureusement, j'ai peur que ce produit ne fasse pas beaucoup d'effet si on atteint la 100e ou 200e génération. Je ne sais pas vraiment, il faudrait l'essayer. Mais je n'ai vraiment pas envie de monter à la surface et prendre le risque de me faire bouffer. Je suis dans mon bunker, dans mon laboratoire, et je suis très bien là. Non, je vais simplement attendre que l'apocalypse se termine. Et si elle ne se termine pas, eh bien ce n'est pas grave. J'ai de la bouffe, c'est bien chaud, je vois vraiment pas pourquoi je me plaindrais. Allez, moi je vais rester ici tranquille peinard et... Qu'est-ce que c'était ce bruit? Oh merde, je crois qu'il y en a un qui est rentré. Merde! Apparemment celui-ci est beaucoup plus petit que les autres. Merde. Il est où? Le sérum, vite le sérum. Là. Éloigne-toi. Je suis ton maître. Va-t'en, c'est moi qui ai été créé. Va-t'en. Non! Eh bien finalement, mon très cher Dr. Folding, vous avez réussi à vous faire tuer par vos propres créations. C'est bien dommage. Bon allez, voyons voir où est-ce qu'il est. Ah, c'est ça, le sérum. Génial. Alors on les pique avec ça, et ça va annuler les effets. D'accord, mais il n'y en aura jamais assez pour tous les lézards. Bordel, est-ce que ça fera l'affaire? Est-ce que je peux le synthétiser et... Attendez, il y a une date de péremption dessus? Une date de péremption? Ouais bah pourquoi pas, mais... Oh, ça va être juste, ça va être vraiment juste. J'espère que ça pourra faire quelque chose. J'espère que je vais pouvoir éliminer tous les monstres qui restent. On est si peu nombreux maintenant. Ça fait des années qu'ils nous chassent, ces dragons. Espérons vraiment que cette formule soit notre salut. Par pitié, pourvu que ça fonctionne.